Bienvenue à Baillargues, un village languedocien attaché à ses racines et à son histoire, mais aussi à la pointe de la modernité. Justement, en parlant d'histoire, saviez-vous que le nom de Baillargues veut dire domaine qui appartient à Baius? Et Baius d'être le nom d'un Romain à qui on aurait donné des terres à côté de la voie domitienne. Il faut s'imaginer qu'ici, ce chemin de terre a été jadis une véritable autoroute de l'Empire romain. Bon, revenons à notre histoire. D'ailleurs, celle-ci s'affiche sur les murs de la ville, car depuis 2005, la municipalité a décidé de mettre à l'honneur le passé de Baillargues, en embellissant les murs de la ville avec des fresques, comme ici, où l'on voit ce soldat monter la garde à côté de la grande porte, celle qui permettait au Moyen-Âge aux chevaux et aux charrettes de rentrer dans le village fortifié. Ou encore cet hommage à la période révolutionnaire, lorsque la maison du peuple est devenue un relais de poste, où les messagers venaient se reposer et se restaurer. Si l'histoire est si importante, c'est aussi parce que Baillargues a beaucoup changé. D'un passé viticole et agricole, le village s'est développé dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsque la métropole de Montpellier a connu un accroissement de sa population. Il est vrai qu'avec son positionnement proche de l'aéroport et de l'autoroute, sans oublier son pôle d'échange multimodal, Baillargues offre un havre de paix à seulement 8 minutes de Montpellier en TER et 20 minutes des plages. D'ailleurs, les chefs d'entreprise ne s'y sont pas trompés. En tout, 260 sont installés, dont la plupart dans les parcs d'activités de la ville. Parmi ces sociétés, on trouve des leaders dans leur secteur ou encore des championnes de l'innovation. La ville se distingue également par ses services municipaux, le centre communal d'action sociale qui aide et accompagne au quotidien les plus vulnérables et qui a mis en place le dispositif Y a pas d'âge pour offrir un panel d'activités aux plus anciens. La mairie et son accueil, guichet unique pour les démarches municipales et métropolitaines, ou encore le service citoyenneté, qui permet de réaliser tout type de démarches d'état civil. Quant au pôle technique et urbanisme, en plus de 33 agents mobilisés par la ville, il accueille également le public dans ses locaux, pour les démarches liées à l'urbanisme. Enfin, la médiathèque municipale Jean Maté accueille un large public tous les jours de la semaine et même le week-end. Baillargues est donc devenu un grand village dynamique, innovant, tourné vers l'avenir tout en restant attaché à ses racines et à ses valeurs. Mais pour parler de Baillargues, le mieux, c'est quand même de laisser les Baillargois vous présenter leur village. Baillargues, c'est une ville pleine de traditions, c'est un village où il fait bon vivre. Chaleureuse, très accueillante, méditerranée, quoi. Pleine de soleil. Proche de l'autoroute, on n'est pas loin de la mer, il fait bon vivre, non, très bien. À la fois la campagne et la ville, ça m'évoque la proximité de la mer, de la Camargue, des taureaux. Convivialité. Ouais, famille, plaisir, le sud, les traditions, la culture, Baillargues. Baillargues, la ville aux deux ailes. Baillargues, c'est le village de mon enfance. C'est aussi le village de mon grand-père et de mon père. Depuis 2001 que ça a changé, on voit que la ville a pris beaucoup d'ampleur. La gare TER, et ne serait-ce que le lac qui est en train d'être construit, c'est magnifique Baillargues. Et si Baillargues est magnifique, c'est aussi parce qu'elle a su garder son âme, sa chaleur humaine et sa douceur de vivre. Baillargues est à la fois une ville dynamique et un village empli de convivialité. Ici, jeunes et anciens connaissent l'importance qu'il faut accorder aux liens qui nous unissent. À Baillargues, l'intergénérationnel n'est pas un mot vide de sens. Cette solidarité entre jeunes et anciens, la richesse qu'offre le dialogue des générations s'observe notamment à l'EHPAD de la ville, ouvert en 2021. Dans ce lieu, des projets naissent entre les résidents et les enfants du centre de loisirs. On y cultive l'écoute, la bienveillance, le respect, la transmission et les sourires. La jeunesse occupe une place importante à Baillargues, que cela soit à travers les écoles, le centre de loisirs ou encore le conseil municipal des jeunes. L'attention portée aux citoyens de demain est l'une des priorités fixées par l'équipe municipale. Et ce, dès l'accueil des tout-petits, avec 2 crèches qui regroupent plus de 50 jeunes enfants. Puis c'est l'école maternelle Antoine Joffre, inaugurée en 2014 et qui offre des conditions d'accueil de grande qualité. Du CP au CM2, c'est le groupe scolaire Jacques Brel-Georges Brassens, dont les classes écoles numériques labellisées niveau 3 sont entièrement équipées d'écrans numériques interactifs depuis 2019, mais également de 12 robots pédagogiques et de 4 classes mobiles. Au total,
730 enfants sont scolarisés dans les écoles de la ville. Prochainement, dans le quartier Georges Bizet, un nouveau groupe scolaire sera inauguré. En 2026, 280 élèves y seront accueillis, répartis en 3 classes de maternelle et 7 classes d'élémentaire. L'offre éducative, c'est aussi le collège Le Bérange, sans oublier l'école bilingue pour offrir aux jeunes bayargois le choix d'une éducation internationale. La formation professionnelle n'est pas en reste non plus, avec le CFAI dédié aux métiers de l'industrie et qui compte 700 apprentis. Ou encore les Compagnons du Devoir, qui apportent à ces 300 apprentis non seulement une formation professionnelle, mais également une expérience humaine et culturelle propre au compagnonnage. Concernant les loisirs des enfants, c'est le service jeunesse de la municipalité et ses 61 agents qui s'en occupent. Le service jeunesse est top, toujours plein d'idées pour occuper les enfants, toujours présents dès que l'école doit être fermée pour des grèves ou des choses comme ça, ils sont toujours présents pour prendre le relais, on n'a aucun souci à se faire et super sympa. Mais les loisirs, ce sont aussi les clubs sportifs et les 50 associations présentes à Bayargues. La ville possède un grand complexe sportif doté d'un gymnase omnisport, de terrains de football, des cours de tennis et de paddle. Mais Bayargues, c'est aussi un golf, avec la construction d'un complexe hôtelier à l'architecture élégante, niché dans un écrin de verdure. Mais question sport, la ville en a encore sous le pied. Bayargues est tournée aussi vers les sports de demain. En plus d'accueillir le siège de la société qui organise le FIS, la ville a inauguré en 2022 le Palm Park, un parc de glisse urbaine parmi les plus grands d'Europe. Et pour nous en parler, qui de mieux que la légende du BMX flat, le quadruple champion du monde Alex Jumelin, qui a ouvert sa BMX Academy à Bayargues en 2017. On a développé des talents locaux, on a des riders et des rideuses qui sont devenus titrés, championnes de France. Au-delà d'un pari, c'est un engagement d'une commune pour aller dans l'avenir des disciplines qui sont en train de percer. On entend prononcer Bayargues de la part d'Américains, de Japonais. Moi j'ai des Japonais qui viennent à la maison qui apprennent à prononcer Bayargues, c'est assez cool. À Bayargues, les émotions fortes passent aussi par la culture. Expositions, conférences, pièces de théâtre, spectacles pour enfants, concerts, l'offre culturelle de proximité reste riche toute l'année. Mais la culture à Bayargues, c'est aussi l'art de la fête. Et croyez-le, ici on ne fait pas les choses à moitié quand c'est l'heure de la fiesta. Pour ce qui est de la fête, Bayargues en dénombre 2 immanquables, celle d'hiver et celle d'été, qui mettent à l'honneur les taureaux, les chevaux et les gardians. En un mot, la culture camarguaise. C'est une ville qui est centrée sur ses traditions festives et taurines, ce qui est très agréable. Surtout quand on ne connaissait pas, parce que je viens de Bretagne. C'est vrai que j'ai découvert toutes les traditions taurines et c'est très respectable. Et c'est justement pour faire connaître ces traditions aux nouveaux arrivants de la métropole de Montpellier que la mairie a lancé en 2010 la Fête du Taureau, qui se déroule le premier vendredi du mois de juin. À l'occasion d'un spectacle gratuit, le public peut découvrir tout ce qui fait la tradition camarguaise. Arlésienne, peña, tambourinaire, taureaux et chevaux de Camargue. Et bien sûr, les raseteurs. Je viens tout le temps aux arènes. C'est mon endroit préféré de Bayargues. Ça regroupe toutes les générations. On peut avoir des enfants comme des personnes âgées ou des ados, des adultes. Bayargues est donc devenue au fil des ans une ville de 8000 habitants sans perdre son art de vivre familial, chaleureux et festif. Sans oublier non plus les traditions qu'elle défend et qui lui donnent son âme et ses valeurs, celles de la générosité, du respect et du courage. C'est avec cet esprit combatif et innovant que Bayargues a lancé de multiples projets, comme la requalification du cœur de ville. Ce programme comprend la création d'un marché et d'un espace de 1000 m² avec des nouveaux services et des commerces complémentaires à ceux déjà existants.
Les projets, ce sont aussi le parc Gérard Bruyère ou encore l'ouverture d'un espace de coworking, un lieu de travail partagé qui ouvrira ses portes en janvier 2024. Ou encore la création d'une maison de Samy, un lieu expérimental dédié à l'apprentissage des enfants autistes et porteurs de handicap. Baillargues, ville de cœur, a toujours eu vocation à accueillir, une vocation qu'elle doit au protecteur de la ville, Saint-Julien l'Hospitalier. Donc c'est tout naturellement que Baillargues vous ouvre ses ailes et vous dit « Bienvenue à Baillargues. 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 Bienvenue à Baillargues.